2025 approche à grands pas et je sais qu'on est énormément à déjà se projeter dans l'année prochaine, à être dans l'excitation d'une nouvelle année, d'une nouvelle page blanche, de choses qu'on va pouvoir créer et mettre en place. Et pour cette occasion, j'avais envie de vous présenter mon vision board de 2025. C'est parti tout de suite pour cette vidéo. Alors déjà, qu'est-ce qu'un vision board? Un vision board, c'est un tableau de vision, un tableau de visualisation. L'intérêt de faire ça, c'est que, et c'est prouvé scientifiquement, plus notre cerveau voit quelque chose, plus il va aller naturellement vers ça dans la vraie vie, dans le concret. Comme par exemple, vous avez un nouveau vêtement ou une nouvelle voiture, et comme par hasard, autour de vous, vous avez l'impression que tout le monde a maintenant ce vêtement ou tout le monde a maintenant cette voiture. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, votre cerveau a eu cet élément dans son champ de vision et du coup, maintenant, il est capable de le voir. Toutes ces voitures, tous ces vêtements étaient déjà présents, mais maintenant, vous le captez différemment. Le vision board fonctionne exactement de la même manière. L'idée, c'est d'avoir un tableau. Moi, je l'ai mis mon fond d'écran d'ordinateur. L'idée, c'est d'avoir un tableau avec les éléments que vous avez envie de vivre cette année. Les éléments qui vous inspirent pour que votre cerveau les régulièrement en conscience et du coup viennent tendre vers ça de plus en plus. Bien évidemment, petit disclaimer, faire un vision board, ça ne suffit pas. C'est très beau, c'est joli, c'est esthétique, Pinterest, etc. Super cool, mais sans action derrière, il ne se passe rien du tout. Une des étapes en tout cas, ça peut être de faire ce vision board et pour ça que ça me tient à cœur de pouvoir vous le présenter, surtout pour voir après, au fur et à mesure de l'année, qu'est-ce qui va se réaliser. Et pas qu'est-ce qui va se réaliser tout seul, qu'est-ce que je vais entreprendre, comment est-ce que je vais faire en sorte que ce vision board se réalise. Mais l'idée, c'est voilà, d'avoir un support d'inspiration, un support de motivation, un support aussi sur lequel on peut revenir dans les moments de doute, dans les moments où on se sent perdu, où on ne sait pas quoi faire, on peut revenir et se sentir de nouveau inspiré par ce tableau. Je vous mets à l'écran du coup ce tableau-là et vous voyez ma tête en tout petit. Ce tableau, du coup, vous voyez qu'il y a différents éléments. Déjà, ce qu'on capte tout de suite, c'est qu'il y a plusieurs phrases, comme par exemple I like who I'm becoming a lot. J'apprécie de plus en plus la personne que je suis en train de devenir. On a aussi en haut treat yourself with kindness. Donc ça veut dire prends soin de toi avec gentillesse, sois gentil en fait avec toi-même. On a ensuite en jaune trust your visions. Donc fais confiance à tes visions. Pour moi, ça m'appelle aussi de faire confiance à mes rêves, de faire confiance à mon intuition, de faire confiance à ce en quoi je crois. On a en bas I have the power to make an impact. J'ai le pouvoir d'avoir de l'impact, de créer un impact, parce que c'est quelque chose qui m'est propre, où j'ai profondément envie de contribuer, profondément envie de transmettre, et donc ça me fait du bien de me rappeler que j'ai le pouvoir de le faire. Comme autre phrase, on a aussi I am rich in all areas of my life. Je suis riche dans tous les domaines de ma vie. Vraiment, c'est quelque chose que je me note en ce moment, c'est l'abondance. Je l'ai noté là, c'est pas pour rien. Ça va vraiment être le mot de mon année, abondance. Abondance dans le sens où je veux être une source d'abondance financière, certes, mais aussi une source abondante d'amour, une source abondante de remise en question. Et en fait, pour moi, l'abondance, ça me fait penser vraiment à une cascade, un flux qui passe, qui se renouvelle, qui vit et se laisser aller avec la vie et surtout poser aussi un regard abondant sur les choses, un regard d'émerveillement. Ne pas attendre que tout se passe, mais changer aussi ma perception sur ce qui est en train de se passer. Ensuite, j'ai mis différents éléments. Alors un point que je vous ai pas dit, c'est comment est-ce que j'ai construit ce vision board. Je me suis inspirée d'une des vidéos de Aude Georgelin. Je cite mes sources, je vous mets sa chaîne YouTube juste en dessous, fort basée autour de l'organisation, System.io, Notion, etc. Elle a fait une vidéo vision board, j'ai été voir par curiosité et puis aussi pour comprendre comment est-ce qu'elle l'avait fait. J'ai vraiment repris sa méthode de pouvoir venir en fait noter les objectifs que j'avais envie d'accomplir cette année. En fonction de ces objectifs-là, venir en retirer des mots-clés et ensuite, à partir des mots-clés, aller chercher sur Pinterest différentes images qui m'inspirent, enregistrer ces images-là et ensuite créer le vision board. Donc ce que j'ai mis, on peut voir en haut de l'argent, au milieu de l'argent, à droite de l'argent, dans cette idée d'être encore une fois riche dans tous les domaines de ma vie, mais donc aussi le domaine financier. Janvier, je démarre vraiment d'une page blanche niveau professionnel, tout à construire, on va dire ça, puisque voilà, je travaille comme entrepreneuse, coach, mentor, intervenante aussi sur les domaines de l'épanouissement. Et donc, voilà, j'ai mon business à faire tourner, mon business à créer et j'ai envie d'avoir de l'argent. Ensuite, on a aussi une petite image de moi en train de coacher puisque j'ai énormément envie de pouvoir continuer à accompagner cette année
On a aussi en haut à gauche et en bas à droite 2 photos, voilà, d'un couple pour continuer à faire vivre ma relation. On a aussi plusieurs fois des livres parce que c'est important pour moi de continuer d'apprendre. Aussi, ça reflète pour moi aussi un côté détente, calme, un côté où je me pose et où je prends du temps pour moi. On a aussi cette image en noir et blanc avec la lune qui fait pour moi appel en fait à la spiritualité, puisque c'est un de mes objectifs de cette année, de pouvoir me connecter davantage à ma spiritualité, parce que c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Quand je dis me connecter à ma spiritualité, pour moi ça prend des formes de méditation, d'écriture, d'être dans la nature, d'allumer mes bougies, de tirer des oracles, etc. C'est pour moi une connexion à ma spiritualité. Ensuite, on va avoir une pile de vêtements bien pliés. Alors pour moi, ça évoque le fait de ranger, en fait, simplement d'avoir un espace qui soit clean, qui soit rangé, dans lequel je me sens bien, où les choses sont bien ordonnées. Ça m'inspire aussi une certaine sérénité, puisque c'est des tons neutres, harmonieux, et voilà, c'est important pour moi d'être dans un environnement qui soit harmonieux. La petite bande pellicule au milieu, c'est vraiment pour moi les voyages. L'envie d'être en nature, l'envie de faire des city trips, l'envie peut-être de partir en Argentine, c'est un voyage que je veux faire depuis longtemps, pourquoi pas cette année, en tout cas je l'ai mis là pour continuer à m'inspirer, à avoir envie de voyager, et ça fait écho aussi pour moi à cette notion d'ouverture d'esprit, de penser à d'autres choses, d'imaginer d'autres cultures et de toujours amener un regard différent sur ce qui se passe aussi, notamment les situations qui peuvent me bloquer dans la vie. Ensuite, bon, du coup, on a déjà vu le texte, on a eu le côté financier, et ensuite on a une photo un peu en mode routine, clean girl, comme on dirait, avec justement cette idée de continuer à prendre soin de moi, de créer mon propre cadre, un cadre qui me fasse du bien, de continuer à écrire et avoir vraiment en fait pas forcément une routine bien en place, mais en tout cas des rituels dans mon quotidien qui me font du bien. D'ailleurs, je vous ai partagé sur cette chaîne YouTube il y a très peu de temps une vidéo sur 5 rituels bien-être. Je vous invite à aller la voir tout de suite. Ensuite, en haut, j'ai mis une photo d'une scène puisque j'ai vraiment envie cette année de améliorer ma visibilité et ma notoriété et d'être reconnue pour mon sujet. Donc, j'ai envie de pouvoir intervenir, de pouvoir être invitée à différents endroits, de pouvoir moi aussi créer des ateliers, des conférences, etc. Ensuite, au centre, on a un peu l'image qui représente la création de contenu, aussi la visibilité, le fait que j'ai envie d'interviewer des gens, d'être interviewée et de vraiment pouvoir être en fait dans la création. Au milieu, on a la photo d'une fille qui court parce que c'est important pour moi de garder une place pour le sport, pour le dépassement de moi, qui est une valeur importante pour moi. Et le sport, c'est la meilleure manière de faire vivre cette valeur dans mon quotidien, parce que ça me permet aussi de me sentir bien, d'être bien dans mon corps, et j'ai vraiment envie de continuer à avoir une routine sportive qui soit vraiment régulière. Ensuite, on a un peu cette ombre d'une personne en mouvement qui évoque justement le mouvement, qui évoque pour moi aussi la spiritualité, la beauté, le fait d'entretenir son corps, d'entretenir sa sensualité, sa féminité. En haut, on retrouve aussi voilà, une personne qui est en train de méditer, pareil, vraiment pour conserver cet état d'esprit, pour conserver ma propre lumière aussi. L'image à côté, c'est un studio de podcast, un peu dans la même vibe que les trucs d'avant, pour pouvoir être invité, pour pouvoir inviter aussi des gens et voilà, faire vivre les échanges. Un petit ukulélé au milieu, puisque j'ai un ukulélé et je n'en joue pas très souvent. Et je pense que c'est une bonne manière aussi d'être, au-delà de faire, et de connecter à ma spiritualité, puisque j'aime bien jouer le ukulélé de manière spontanée. Et puis c'est aussi une manière d'apprendre, parce que j'aimerais bien apprendre le ukulélé et savoir en jouer correctement. Au milieu, sur le côté droit, on a une personne qui est en train de donner une conférence, un atelier, pareil. En fait, on a vraiment cette image-là qui est en mode atelier, cette image au-dessus en mode interview, et cette image à côté en mode je fais des conférences. De l'argent et le petit couple en bas. Globalement, ça tourne autour de, dans ma vie perso, la richesse, qui va aussi dans la vie pro, la richesse financière, le temps pour soi, la lecture, les apprentissages, le fait de vraiment venir se recentrer, de cultiver sa spiritualité, cultiver mon couple, cultiver mes amitiés, mes relations. Et ensuite, le déploiement aussi de ma vie professionnelle, avec vraiment cette volonté d'être plus visible, d'être reconnue pour quelque chose. Pour moi, être reconnue pour quelque chose, ça veut dire réussir à transmettre correctement mes messages, avoir de l'impact sur des centaines et des milliers de personnes. Et ça, c'est vraiment ma vision pour l'année 2025. À suivre du coup sur cette chaîne YouTube, que va-t-il se passer? Je compte vraiment vous faire pas mal de vlogs, vous montrer pas mal de choses, de coulisses aussi de tout ce qui se passe, puisque j'ai vraiment cette volonté de vous transmettre
l'importance d'entreprendre sa vie et comment faire pour entreprendre sa vie, pour se sentir justement en fait acteur, actrice pleinement de sa vie, venir créer ce qu'on désire, être bien avec soi dans son monde intérieur et aussi dans le monde extérieur. Et donc j'ai envie de pouvoir vous transmettre tout ça également à travers des vlogs et des partages personnels pour peut-être vous inspirer, en tout cas vous montrer moi ma manière de sillonner dans la vie, puisque je sais que moi ça me fait beaucoup de bien de regarder justement des vlogs d'autres personnes, des partages d'expériences d'autres personnes, pour se rendre compte qu'en fait on passe tous à peu près par les mêmes questionnements, par les mêmes réflexions, juste on le vit sous des formes différentes. Mais ça fait du bien de se sentir moins seul et de faire partie d'une communauté aussi. Je vous laisse là, je vous laisse me partager en commentaire vous, c'est quoi votre vision. Je vous laisse aussi aller voir la vidéo de Aude si vous voulez avoir plus de détails sur comment réaliser votre vision board, mais je vous souhaite surtout de vous faire confiance pour créer ça. C'est quelque chose qui doit venir de vous, qui doit venir du cœur. Pourquoi pas faire un des petits rituels bien-être que je vous propose dans une autre vidéo avant de réaliser ce vision board. Et puis voilà, moi je sais que je vais aussi l'imprimer, le mettre sur mon mur pour le voir plus régulièrement, et sinon il reste sur mon fond d'écran pour toute l'année. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochains updates de ce vision board, qu'est-ce qu'on accomplit, qu'est-ce qu'on n'accomplit pas, pour recevoir des clés sur comment entreprendre votre vie. Et puis pour être averti tout simplement des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt, passez une belle fin d'année, un beau début d'année, à bientôt, ciao.